Alors, connectez-vous, c'est important. On va sur le site, c'est très important. Voilà, donc mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Vous savez, on ne doit plus trop perdre le temps. C'est un petit direct du truc. Voilà, un petit direct de 5 minutes. Donc je ne suis pas là pour perdre le temps, c'est pour faire passer juste un petit message rapidement. Voilà, parce que lorsqu'on parle, les gens pensent que nous sommes des plaisantins. Lorsqu'on parle, les gens, ah ouais, tu cherches des vues. Je ne suis pas là pour chercher des vues. Voilà, j'aime réellement le président Gbagbo. J'aime le PPACI. Et lorsqu'il y a des problèmes, on doit dénoncer cela. Il ne faut pas que le pire arrive, parce que l'Ivoirien a pour habitude de penser que tout le monde fait le matu vu et que tout le monde cherche le buzz. Là où il y a la vérité, là où il y a du sérieux, les gens prennent ça à la légère et quand le malheur frappe, c'est là, donc c'était vrai, c'était vrai. En ce moment-là, trop tard. Donc pour éviter que le malheur frappe Laurent Gbagbo, vous savez bel et bien que vous devez soutenir les démarches de l'incontournable guerre complet pour mettre la pression sur les gens qui sont autour de Laurent Gbagbo afin que ces personnes-là prennent des décisions draconiennes pour sauver la vie du président. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino Camari de Zoïna. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour encore une fois interpeller l'opposition ivoirienne, interpeller le peuple ivoirien ainsi qu'africain. Et le peuple d'ailleurs, partout dans le monde, qui soutient, je dis bien qui soutient, l'autre peuple qui soutient le combat de l'opposition ivoirienne. Alors, je ne suis pas là pour faire le matu vu, pour faire du buzz. Je suis là parce que je parle d'un problème qui est très sérieux. Le problème, si ce problème n'est pas résolu, la Côte d'Ivoire est foutue au moins pour 50 ans. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire va rester dans les mains des gens qui sont au pouvoir, de ceux qui sont au pouvoir pendant 50 ans. Parce qu'il n'y aura personne capable de défier ceux qui sont au pouvoir si la vie du président Laurent Gbagbo venait à disparaître sur terre. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire par là? Alors, les informations que j'ai me disent que le président n'a plus d'appétit. Voilà, il n'a pas l'appétit, ça ne va pas du tout. Et les gens pensent que c'est cette maladie qui frappe le monde entier qu'il a. Au lieu de prendre des initiatives, ils sont là. Ils pensent qu'il a cette maladie qui frappe le monde. Ce n'est pas cette maladie, je répète encore, ce n'est pas cette maladie qu'il a. Le président s'est fait vacciner quand il était en Europe. Il a fait tous ses vaccins. Je ne dis pas que quand quelqu'un s'est fait vacciner, il ne peut plus attraper la maladie. Mais au moins, il s'est fait vacciner. Donc, il ne peut pas attraper la maladie comme ça pour que la maladie le terrasse. C'est-à-dire quand tu es vacciné, tu peux attraper la maladie, mais pas jusqu'à ce point au moment où ça terrasse le président Laurent Gbagbo. Le problème, on a déjà vécu ces mêmes problèmes dans le passé. Où on disait que non, Ahmed Bakayoko avait cette même maladie. Et plus tard, on a appris que non, c'était un cancer fulgurant qu'il avait mis hors d'état de nuit. C'est-à-dire au début, là, c'est comme ça les gens nous mentent. Non, il a ça, il a ça. Dans le passé aussi, il nous avait fait comprendre que Goncoulibaly avait cette même maladie. Et plus tard, on dit non, il est mort d'une autre chose. Ce sont ces mêmes conneries qui commencent. Moi, j'interpelle l'opposition ivoirienne. Ne jouez pas le jeu des gens qui sont au pouvoir. Soyez honnêtes envers le peuple parce que le peuple est honnête envers Laurent Gbagbo. Le peuple se bat pour Laurent Gbagbo et donc en retour, informez le peuple. Ne soyez pas radés envers les informations. Libérez l'information
libérer la parole, pour informer le peuple. Parce que j'ai fait un rêve. Ce n'est pas aussi bien, ce rêve. Ça veut dire, dans mon rêve là, le président Laurent Gbagbo n'allait pas bien. Là, il était gravement malade. Et le pays est rentré dans une guerre civile. Parce que le peuple était mécontent du fait que le peuple avait découvert de quoi souffrait le président Laurent Gbagbo. Et en retour, le peuple a pris les rues, a commencé à manifester pour son mécontentement du mal du président Laurent Gbagbo. Et ceux qui sont au pouvoir ont décidé de mater ceux qui étaient dans la rue. Et cela a dégénéré. Il y avait le chaos total en Côte d'Ivoire. La panique totale. Les gens mouraient comme des mouches. Donc pour éviter ça là, je demande aux gens de l'opposition de prendre le président et l'envoyer très loin de la Côte d'Ivoire. Envoyez-le hors de la Côte d'Ivoire pour qu'il se traite le plus tôt possible. Ne restez pas là comme des ignorants pour penser que non, c'est la maladie qui frappe le monde entier et ça va détruire son organisme. Il a été empoisonné. Ne restez pas là pour que son organisme soit détruit par ce poison qui est là le nuire. Parce que vous allez, tôt ou tard, dire si on savait n'a pas de queue. C'est le moment de prendre le taureau par le col. Allez-y, prenez le président, emmenez-le très loin. Il va se faire soigner. Ne restez pas là comme des petits trucs, des petits ignorants qui vont croire aux bêtises des médecins proches de Laurent Gbagbo. Si des généraux, des commandants en Côte d'Ivoire ont liquidé tout un pays, c'est-à-dire ils n'ont pas tenu compte de la population ivoirienne. Et ils se sont laissés corrompre par, soi-disant, la communauté internationale. Et ceux qui étaient dans l'opposition, aujourd'hui, ils sont maintenant au pouvoir. Ce n'est pas un petit médecin, ce n'est pas une petite servante, ce n'est pas un petit ami de Laurent Gbagbo qui ne vont pas se laisser corrompre. Faites attention. Ahmed Bakayoko, c'était la même chose. On dit non, non, il n'a rien. Il n'a rien, il n'a rien. On dit non, c'était la même maladie. C'est ce qu'ils ont dit. On dit c'était la même maladie. Il a fallu qu'on l'enlève en Côte d'Ivoire pour l'amener ailleurs pour que les gens découvrent que non. C'est-à-dire, au début, là, ils n'ont rien découvert. On dit non, c'est la maladie qui frappe le monde entier. C'est vers la fin, ils ont découvert. On dit c'est un cancer fulgurant. Et il était déjà sur le point de mourir. Et il ne s'est pas en sorti. Aujourd'hui, là, il est où? Mbak est mort. Mbak est mort. C'est comme ça les gens font. C'est-à-dire quand ça commence, quand on alerte les gens, ils ne veulent rien savoir. Ils disent non, c'est leur truc là, c'est une petite grippe là. Oh, bon, il a un petit palu. Et c'est dans palu là, ça ne s'améliore pas. Palu, ça ne s'améliore pas. D'ici, ils vont quitter, ils vont partir, ils vont découvrir, c'est déjà trop tard. Ils vont dire non, vous êtes venus tard. On ne peut plus rien faire parce que c'est déjà avancé. C'est comme ça. Faites attention. Et puis, il y a des gens qui sont autour de Laurent Gbagbo là, qui ne veulent pas aussi le bien-être de Gbagbo. Eux, leur vœu là, c'est de voir Laurent Gbagbo partir, quitter le monde. Donc, ils sont capables de dire non, c'est la maladie qui frappe le monde. Donc, il n'y a rien de grave. Restez là, dites, il n'y a rien de grave. Si j'en ai déjà fini. Prenez Gbagbo, amenez-le très loin, il va se faire soigner, après il va revenir au pays. Voilà, c'est important. Si on se laisse, ciao. Bonne journée à tous et à toutes. On est ensemble. Ciao.